Raphaël Péot, artiste peintre depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai réalisé ma première fresque à l'âge de 19 ans sur la façade du théâtre Jean Vilar de Bourgoin. Et puis depuis, j'ai toujours eu envie d'être artiste. Mes parents, ils m'ont jamais empêché de faire ce dont j'avais envie. Ils m'ont même peut-être plutôt encouragé en me laissant aller aux Beaux-Arts quand j'étais jeune homme. Moi, tout petit, je passais des plombes à regarder la télé. Donc, quand tu voulais attendre ton épisode de Goldorak, moi, je les dessinais, je continuais les aventures de Goldorak, petit, d'une semaine sur l'autre, et puis Albator, Capitaine Flamme. Après, il y a eu Klimt, il y a eu Giger, toi, c'était plus tard, avec plus de culture, mais petit, moi, c'était le cinéma, ça a été les dessins animés qui m'ont donné ce goût du visuel et plutôt science-fiction aussi. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelait une objection de conscience. Je voyais pas l'intérêt d'apprendre à tenir un FAMAS, mais par contre, je voulais bien rendre service pour la communauté. Donc, je suis devenu médiateur culturel. Apprendre à faire le lien avec les publics, faire un lien entre la culture et les publics au sens large, mais plutôt les jeunes des quartiers à l'époque, les jeunes un peu en marge. Et moi, c'est un public que j'aime bien, les jeunes en marge. Donc j'ai commencé à développer des projets comme ça. Et puis j'ai vu toute la montée de l'intolérance se faire, tout. Et puis à un moment, il y a eu ce cataclysme avec les attentats qu'on a pris en France, quoi. Et puis j'ai eu envie de faire un travail artistique, à dire non, on va pas se taire, on va pas céder à la peur, et puis on va faire des choses autour de tout ça. Donc j'ai commencé une série de choses autour de petits princes déchus qui ont juste envie maintenant qu'on leur dessine des kalachnikovs. Et puis j'ai pas réussi à finir cette exposition-là, et 1 an après, je m'y suis remis là récemment et j'ai créé la série des câlins. Et c'est simplement des gens qui se serrent, et c'est peut-être la seule bonne réponse à apporter à la violence. Je pense qu'on a besoin de mains qui se tendent. Puis à un moment, il y a eu un groupe que j'aimais énormément, qui s'appelait One Eye Jack, qui est venu jouer à Bourgoin. Ils avaient un visuel super, et avec mon ami Jean-Olivier Barrez, on a eu envie, vu qu'on aimait faire de la fresque, de reproduire leurs motifs. Et quand le groupe est arrivé, eux, ils n'avaient pas de fond de scène et ils ont halluciné en disant c'est dingue ce que nous avez préparé, on veut vous le récupérer, on va tourner avec. Et puis là, ça fait 15 ans qu'on réalise des fonds de scène peints à la main. Et puis le monde des rockers, ça me faisait vraiment rigoler à l'époque. Tout cet envers du décor m'a toujours beaucoup plu. Je me suis senti plus à l'aise au milieu des rockers et des théâtreux que des artistes peintres. Le Carnival, c'était le théâtre de beaucoup de masterclass au niveau national, où on a réussi à mettre en place un festival qui réunissait musique amplifiée, cinéma, effets spéciaux. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes en art. Des fois, on aime bien te ranger dans les boîtes. T'es illustrateur, t'es graphiste, t'es artiste peintre, t'es fresquiste, t'es muraliste. Moi, je suis rien du toutiste. Et puis, à un moment, on m'a recommandé pour intervenir dans les EPM, les prisons pour mineurs. Et c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Et puis finalement, j'ai trouvé quelque part que des bambanes comme moi interviennent et rentrent en prison. Ça pouvait avoir du sens. Puis le travail qui pouvait se faire avec les jeunes à ce moment-là, où j'étais ni éducateur, ni prof, mais j'avais quand même une vision citoyenne des choses. Donc on pouvait peut-être travailler avec ces jeunes-là, quoi. Donc à travers ce travail conduit dans le cadre du Greta, j'ai pu voir son approche que je trouvais intéressante. Une approche pas simplement dessin et peinture, mais aussi culturelle, puisque derrière c'était mettre du sens et des valeurs derrière ces dessins. On est là pour leur redonner confiance, pour donner un peu du sens aussi à leurs travaux, parce que c'est aussi leur apprendre à canaliser certaines énergies, à se concentrer, à partager. Eh bien, c'est travailler aussi en équipe, accepter l'autre. Et c'est toutes ces valeurs-là qui sont transmises et qui, la finalité n'est pas simplement de les monter en compétence sur de l'art, mais de travailler autour de la socialisation et de valeurs vraiment sociales. Cette ouverture, s'éveiller à la curiosité, donner envie d'eux, donner le goût d'eux.
Je suis toujours un passionné de peinture, j'ai vraiment envie de partager ça avec les autres. J'adore ce qui se passe ici à l'Artelier, à l'école justement, où je parle que de peinture, je suis là à partager les choses avec les gens à ce niveau-là. C'est pas une école à proprement parler, c'est plus un accompagnement de projets personnels. Les gens arrivent là avec leurs envies et moi je leur donne la technique autour de leurs idées, de leurs envies, de leurs projets. Et ben moi j'ai attaqué donc au mois de septembre parce que donc je voulais m'améliorer en dessin parce que je suis tatoueuse et en fait pour améliorer mes techniques dans le tatouage, il faut s'améliorer sur le papier. Il nous aide sur vraiment ce qu'on veut améliorer dans nos techniques, quoi. Et en fait en venant ici, Raph, en montrant tout simplement comment ça marche, ça va beaucoup plus vite et mieux. Tout de suite, on a les bonnes bases. Donc j'ai commencé les cours avec Raph et puis en fait je me suis aperçue que finalement c'était pas un cours comme les autres parce qu'on n'est pas dans un cours lambda scolaire, on est avec un artiste et c'est un artiste qui est généreux avec nous parce qu'il nous donne toutes ces petites ficelles, toutes ces petites combines pour pouvoir justement retranscrire ce qu'on a envie ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dessiner. Donc ce que je pourrais dire en résumé, c'est les cours m'apportent un lâcher-prise et une ouverture aussi et je veux dire l'apprentissage d'autres choses, voilà, qui répondent à mon besoin de curiosité et d'apprendre. Je travaille beaucoup avec les personnes handicapées, donc avec les gens de la FIPAIM. J'aime bien tous les gens en marge, les gens un peu cabossés, tout ça, je me retrouve pas mal dans ces publics-là. J'encadre un atelier d'art plastique, une activité ludique pour que les gens se détendent en dehors des horaires de travail. Ici, ce sont des personnes qui travaillent à l'atelier, qui se trouvent juste là. Et une fois tous les 15 jours, on a un atelier de 2 heures pour faire un peu d'expression artistique. Ils font la même chose en musique. Ouais. Pluridisciplinaire. Chanson. J'adore chanter. Ici, c'est organiser les activités entre une partie art plastique et une partie musique. Donne-moi mon cœur, un ange, bonheur. Et t'opérer le monde de mon gentil. Mon demande de mes, c'est mes données gentils. Et là, on est vraiment sur quelque chose de ludique. On n'a pas d'obligation de résultat en termes esthétiques, mais on est là pour que les gens se détendent et passent du bon temps. Voilà. Ça va, tu t'amuses, Tanguy ? Non, j'ai dit c'était un cours sérieux ici, hein. Attention. Hein. Raph a été positionné donc sur le module ouverture culturelle donc de notre formation. Il a une approche pédagogique qui lui est toute particulière, qui est très différente de l'approche que peuvent avoir les enseignants. Un relationnel qui est très différent. Les jeunes sont très à l'aise avec lui, ce qui leur permet de s'exprimer beaucoup plus librement en sa présence et d'être très à l'aise lors de ses cours. Son rôle, en fait, c'est de permettre à nos jeunes d'obtenir une fenêtre sur la culture, d'évoluer justement dans leurs connaissances. Ils en ont très très peu, hein, parce que beaucoup sont issus de milieux qui n'ont pas accès à ce milieu culturel. Et donc voilà, c'est pour leur apporter cette ouverture-là. L'art ne libère pas les gens qui sont en prison. Tu peux faire une ouverture sur l'extérieur, un moment récréatif qui détend les gens. C'est aussi ce qui se passe quand je travaille avec les personnes dans les hôpitaux. Il y a des moments où on peut apaiser les gens par la pratique de l'art. On peut les soulager, on peut les détendre, on peut beaucoup s'amuser autour de l'art. Mais si l'art savait solutionner les maux de la société, depuis le temps on le saurait, quoi. Alors des fois en tant qu'artiste, on est tous un peu anarchistes, on a envie de liberté, pas de cadre. Très paradoxal, mais selon le public, selon les réactions, soit je vais demander plus de folie, soit je vais demander plus de rigueur. On a un devoir social, je pense, où si maintenant les artistes commencent à trop penser au politiquement correct, la société est foutue.
Et que c'est à nous, les artistes, de continuer à faire les porte-parole de la liberté d'expression. Plus que les politiques, parce que si les artistes arrêtent de faire ça, la société est malade. C'est les artistes, nous on a le droit de tout remettre en question, de rêver. Ça fait pas changer le monde concrètement, mais on a besoin un peu de folie, un peu de contre-pouvoir, voilà. Je me refuse rien.